Et c'est parti pour les éléments audio et vidéo, des éléments qu'on utilise parfois sur un site. Donc ici on peut sortir de Unsplash, on va peut-être mettre l'image en commentaire, CTRL-C, voilà, histoire que ça prenne pas tout l'espace. Et maintenant on va voir les vidéos, pour commencer. Donc il y a des sites de vidéos qu'on peut télécharger gratuitement, donc on peut mettre Free Video, je crois que ça s'appelle Pexel, je crois. Free Video, photographie, pexel.com, voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à en télécharger une qui est assez rapide, par exemple celle-ci, vous voyez, hop, je viens de la télécharger, super. Donc on va la mettre dans le dossier image, qu'on va pouvoir appeler ressources par exemple, donc on fait F2, ressources. Du coup ici, si vous voulez pour l'image, vous pouvez changer image et mettre ressources. Et donc maintenant, on va vouloir s'intégrer cette vidéo. Alors, est-ce que c'est courant d'intégrer des vidéos à des sites web? Ça dépend, mais en général, c'est assez bien, car en termes d'expérience, ça va attirer le regard directement, qui est quelque chose qui tourne comme ça, une vidéo de fond par exemple, ce genre de choses. Ça peut être assez bon en termes du X si c'est bien fait, Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on utilise l'élément vidéo, et il va attendre une source. Donc on va dans ressources, slash, ça s'appelle pexel vidéo, etc. Et là, boum, vous voyez que j'ai quelque chose qui est apparu. Quelque chose qui est apparu, mais c'est qu'une image ici, c'est qu'une image. C'est pas encore une vidéo que je peux jouer comme ça. Et puis, pour que ça s'adapte mieux à l'écran, ce qu'on va faire, on va aller dans Style ici. Et pour les vidéos, on va leur donner une width, ça veut dire largeur de 100%. 100% de ton parent, donc 100% de l'écran, comme ça. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc, source ici, très bien, mais je ne vois pas grand-chose. Et si je tapais ici Control, Controls, comme ça. Hop, je vois que j'ai des contrôles qui sont apparus. Et si je clique sur Play, c'est bon, ma vidéo va fonctionner. Donc en fait, les éléments vidéo et audio sont pleins d'attributs, comme ça il y a plein d'attributs possibles pour ces éléments-là, et ils nous permettent de rajouter certaines choses. Par exemple, j'aurais pu rajouter aussi Autoplay, ça va jouer automatiquement. Quand j'arrive sur le site, vous voyez, là ça s'est joué automatiquement. Muted, ça veut dire sans le son. D'accord, on va couper le son. Loop, ça veut dire que ça tourne à l'infini, etc., etc. Voilà donc pour l'élément vidéo. Parfois, vous pouvez le voir présenté d'une autre manière, c'est-à-dire à l'intérieur, vous allez avoir un élément source. Alors, source juste ici qui aura la source. Donc, je fais CTRL-X, CTRL-V. Donc, la source ici sera écrite. On peut avoir un type, par exemple, est égal vidéo. Alors, vidéo slash mp4. Et le fait de présenter comme ça permet, soit si vous avez un fichier avec une vidéo, avec un format un peu bizarre qui n'est pas un mp4 ou qui n'est pas très bien reconnu comme WebM par exemple, qui peut être un autre type de format, eh bien ça permet d'avoir ce qu'on appelle un fallback. Vous pouvez mettre plusieurs vidéos ici par exemple, donc il y aura le mp4, il y aura le WebM, etc., etc. Et si rien ne fonctionne, vous pouvez afficher quelque chose. Votre navigateur ne prend pas en charge. Votre navigateur ne prend pas en charge ce format de vidéo. Voilà pourquoi parfois vous pouvez voir ce tag vidéo qui va entourer une source ou plusieurs sources et un paragraphe comme ça. Ok pour ça? Pour l'audio, c'est strictement similaire. Donc audio ici, on va taper free audio mp3 et on va aller sur Mixkit par exemple. Voilà, on va avoir un whoosh ici et donc on va pouvoir le télécharger et on va l'amener ici. Donc hop, hop, tac, tac. Donc là on peut marquer sound et là on peut marquer vidéo au lieu de pexel, etc. D'accord, donc du coup la vidéo ici ce sera plus ressources, pexel et compagnie, ce sera juste ressources slash vidéo. Et pour audio, eh bien ma foi c'est très similaire. Regardez, c'est un élément audio, ressources, et on va chercher sound juste ici. D'accord? Donc tout ça c'est très bien, mais sans les contrôles, encore une fois que ça va être compliqué. Donc on peut mettre contrôle juste ici. Et ça me permet de le voir en dessous. Vous voyez là, je peux cliquer, hop. Vous voyez que on a ce genre de choses. On a entendu ici, enfin moi je l'ai entendu en tout cas. Et du coup ça vous permet de contrôler tout ça. Voilà, voilà, donc on va à chaque fois dans ressources, on va bien trouver, hop, le fichier qui correspond et on va le donner donc soit à source, soit à src. Et donc pour audio c'est pareil, hein. Ici vous pouvez mettre un élément source avec un paragraphe si vous utilisez des extensions ici, des types de sons qui sont peut-être pas très reconnus comme ça. Voilà pour les éléments audio et vidéo, pas très dur à comprendre. Allez, prochaine vidéo, on va découvrir les boutons.